Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, merci encore Soloan pour ton 9e mois, merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez passé un bon début, que vous passez un bon début de semaine. Salut, comment tu vas? Moi je vais super bien. Et bah écoute, ça va très bien aussi, ça va très bien. Salut Bloupa. Alors du coup, aujourd'hui on va faire un petit kata TDD, hein, pour un petit peu s'entraîner au baby step. On va surtout s'entraîner sur FizzBuzz. Donc, c'est l'exercice que tout le monde a certainement fait, je pense, quand il a voulu débuter en TDD. Mais là, l'idée, c'est de faire un exercice que propose Kevin. Donc, Kevin Hansen, je vous invite à regarder tout ça. Je vais vous envoyer le lien tout de suite du repository. Hop. Et l'idée, en fait, c'est pas simplement, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs itérations. On va avoir, en fait, si vous voulez, la base, c'est-à-dire le FizzBuzz de base, où l'idée c'est de dire ok, si c'est un multiple de 3 je renvoie fizz, si c'est un multiple de simple je renvoie buzz, si c'est un multiple de 3 et 5 je renvoie fizz buzz, sinon je renvoie l'input qu'on a mis. Donc on va travailler là-dessus tranquillement et puis on verra qu'il y a aussi d'autres itérations. Donc déjà la première chose, ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, et juste en introduction avant de commencer le développement, c'est déjà de parler un petit peu du TDD. Euh, je le répète, je le matraque, je crois, à chaque live, ou en tout cas quand on me pose la question. Le TDD, ce n'est pas une méthode pour faire des tests. D'accord? Ce n'est pas la notion. Enfin, le test n'est qu'un outil, si vous voulez, n'est qu'un outil pour, vous allez voir, pour apprendre à découvrir notre code. Et d'ailleurs, il suffit bah, de un petit peu traduire ce que veut dire TDD, Test Driven Development. C'est-à-dire, le développement est mené par les tests. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que les tests ne sont qu'un outil pour découvrir notre code. C'est-à-dire que en gros, on va travailler par petites itérations, où à chaque itération, on va devoir implémenter un test, faire le code minimum pour s'assurer que le test passe, et après on refactorise si besoin, et on va faire plusieurs petites itérations comme ça jusqu'à temps qu'on découvre petit à petit la fin de notre algorithme. Donc évidemment, on va essayer de travailler sur cette notion de baby steps, c'est-à-dire de faire des petits pas par petits pas pour découvrir petit à petit l'algorithme final de notre FizzBuzz. Donc, salut Spooky. Donc c'est pour ça que bien comprendre que beaucoup aussi confondent TDD et Test First. Ce sont deux choses totalement différentes, d'accord? TDD, c'est pour au final faire du design dans le code. C'est-à-dire que, pas faire du design visuellement, hein, mais designer son code, c'est-à-dire travailler un petit peu on va dire l'architecture, travailler un petit peu la gueule que va avoir notre code. Plus que juste faire des tests et se dire ok, je fais un test en premier et je code derrière. Évidemment, TDD va utiliser ce qu'on appelle le test first. Le test first, c'est le fait d'implémenter son test en premier et après d'implémenter le code qui va avec. Alors, bien comprendre aussi, salut Kenokif, bah tiens, on parlait de toi. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le test first, lui, à quoi il sert? Il permet surtout à éviter le fameux biais de confirmation. Imaginons la chose suivante. J'implémente un morceau de code et derrière, je vais implémenter le code par rapport je vais implémenter un test par rapport au code que je viens d'implémenter. Le problème qui va se passer, c'est que vous allez certainement implémenter un test qui va valider votre code. Sauf que les tests ne servent pas à ça. Et justement, le biais de confirmation, vous êtes peut-être tenté au final d'aller faire un test qui n'est pas forcément pertinent et qui ne va pas valider précisément ce que votre code est censé faire. L'intérêt du test first, c'est plutôt de se dire, ok, je vais implémenter un test qui va me donner un comportement, qui doit valider un comportement, et après je vais implémenter mon code qui va confirmer qui va justement suivre les règles de mon test. Donc en fait, on ne va pas avoir un test qui va être là juste pour se dire ok, mon code est bon. Non, parce qu'en fait, on peut faire des tests qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas du tout pertinents et qui ne prouvent pas que votre code est bon. A l'inverse, si on teste en premier et qu'on code après, on a moins de chances de se tromper parce que dès le début, on va pas avoir ce biais de se dire ok, je vais faire mon test en fonction de mon code. Non, je fais mon code, le comportement c'est ça, et mon code, lui, doit valider ce comportement-là. Il doit avoir le comportement que je lui ai donné dans mon test. Donc c'est ça l'idée du test first. Donc encore une fois, le TDD, lui, n'est pas là juste pour faire du test. D'accord? Le test first s'en sert très bien. Et c'est une pratique qu'on va utiliser dans le TDD. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de pratiquer un petit peu cette notion de baby step, parce que c'est toujours le truc un petit peu relou. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite vous partager l'écran. Hop, voilà.
et on va regarder un petit peu l'énoncé qu'on a devant nous. Donc, ça s'appelle FizzBuzz Factory. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la première itération. Donc pour le moment, on va commencer tout simple. On va commencer par la première itération. La première itération nous dit quoi? Que si l'input, donc c'est-à-dire si le nombre que je mets est divisible par 3, je dois afficher fizz. S'il est divisible par 5, je dois afficher buzz. S'il est divisible par 3 et 5, je dois retourner du coup fizzbuzz. Et sinon, dans les autres cas, je retourne l'input que je viens de donner. Donc nous, ce qu'on va commencer à faire, je pense, le mieux, c'est de gérer plutôt le cas du else, du return un input. Voilà, si je mets 1, je suis censé avoir retourné 1. D'accord? Et après, on va avancer 1, ok, je dois avoir 1, 2, je dois avoir 2, 3, bah, je dois avoir fizz, 4, je dois avoir 4, buzz, et 5, je dois avoir buzz. Et on va continuer ainsi de suite. Ok. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà implémenter tout d'abord ma classe FizzBuzz. Alors attendez, là, il va me saucer. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc, les amis. Directory. Pourquoi il ne me prend pas en compte? Donc ça, c'est des sources. Ok. Et ici, c'est Teboilo, Kata, FizzBuzz. Hop. Et ici, c'est la même chose, sauf que ça va être test. Ok. En toute logique, là, je crée ma classe. J'ai bien ce que je souhaite. Donc là, FizzBuzz, c'est une classe finale. Ici, je vais simplement avoir un public function invoke, pas besoin d'aller plus loin, int input. Et moi, ce que je dois renvoyer, du coup, c'est un string. Ok. Hop. Putain, il faut... Attendez, je vais désactiver GitHub Copilot parce que sinon il va me proposer des trucs de cinglé. Il va me proposer toute la solution d'un coup, donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite faire. Et maintenant, je vais surtout préparer mon FizzBuzz test. FizzBuzz test, voilà, qui est une classe finale aussi, qui extends test case. Ok, et pour le moment, je vais faire public function test should return 1. Ok, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que moi, ce que je suis censé avoir, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire setup directement, et je vais faire private FizzBuzz, et je vais pas m'embêter, et on va faire this FizzBuzz, pardon, égale new FizzBuzz. Ok. Non, désolé, je ne suis pas disponible. Désolé, déjà, le type de retour n'est pas bon. C'est-à-dire, le type de retour n'est pas bon. Pourquoi il serait pas bon? On est d'accord que je dois retourner un texte ou un input. En quoi il n'est pas bon? Explique-moi. Ok, donc là, ce que je dois faire, c'est self assert same. Et je suis censé avoir 1 si je fais this FizzBuzz entre parenthèses. Et là, je vais mettre 1. Alors là, il va me gonfler. Oui, je vais lui mettre invoke. Comme ça. Ok. Oui, c'est un string, c'est bon? Bah ouais. Pour moi, c'est bon. Ok, donc là, je lance mon test. Il va me casser la tête puisqu'il va me dire, ok, class FizzBuzz not found. Comment ça, not found? Ah oui, attendez. Composer, dump, autoload. Ok. Je retente. Class FizzBuzz not found. Comment ça, not found? Attendez. Composer, kata, FizzBuzz. Teboilo, kata, FizzBuzz. Je me suis pas trompé. Ah si, ok. J'ai mis un petit B. Non, je suis pas disponible. Arrêtez de me casser les couilles. Merci, vous serez bien gentil. Hop là, ok. Là, en toute logique. Ok, retourne un string, il me retourne rien du tout. Tu envoies un int, tu peux retourner, donc tu peux renvoyer soit un string, soit int, non? Non, moi je veux retourner un string. Après, c'est juste que ça, on va le transformer en string, c'est pas un problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire return 1, comme ça, tout simplement. On s'en fout un petit peu. Ok. Donc là, c'est la première itération. On n'a pas grand-chose à dire parce que le seul test qu'on a, c'est de dire, ok, je suis censé récupérer 1. Ok, maintenant, ça va se jouer un tout petit peu plus. C'est-à-dire que ça va être un petit peu plus compliqué. C'est que là, je suis censé retourner 2 quand je mets 2 dans mon FizzBuzz. Sauf que là, effectivement,
si je lance tous mes tests, lui, il va foirer parce qu'il me dit, ah bah non, là, tu renvoies 1. Ok, donc là, je vais faire un tout petit test. Je vais dire, si input triple égal à 2, je retourne 2. Bon, jusque-là, ok, super. Bon, là, pour le moment, ça fonctionne. Très bien. Alors, attendez, je vais juste fermer tout ce qui me sert à rien. Maintenant, je vais dire, ça doit me renvoyer should return fizz. Ah, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Fizz. Et là, si je mets 3. Ok. Donc là, si je lance, tac, 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 et ben non, il me dit, ah bah tiens, j'ai 1, et je suis censé avoir fizz. Ok. Donc là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire if input égale à 3, alors je return fizz. Ok. Je lance, ça fonctionne. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de refactorer un petit peu tout ça? Je pense que oui, je pense qu'on peut déjà enlever celui-là et faire tout simplement string de input. Si je fais ça, ok, ça passe. Très bien. Maintenant, si je mets, du coup, on va s'assurer que ça me retourne 4 si je mets 4. Ok. Ça fonctionne. Maintenant, je vais tester un multiple de 4, un multiple de 3. Je suis censé avoir fizz si je mets 6. Ok. Alors, retourne. Ah oui, retourne fizz with 3. With 6. Ok. Ah, là, ça fonctionne pas. Il me renvoie 6. Ok, parce que là, en fait, le test que je fais, je dis seulement si l'input est égal à 3. Dans ce cas-là, je renvoie fizz. Sauf que nous, on a dit qu'il doit être divisible par 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt modulo, qui va me dire, ok, si le reste de ma division par 3 me renvoie 0, je renvoie fizz. Ok, ça fonctionne. Très bien. Alors maintenant, on va du coup faire le 5. Ça me renvoie buzz. Should return buzz avec 5. Donc là, si je mets 5, ça me renvoie buzz. Bon, après, on va refactorer un petit peu les tests pour nous simplifier un tout petit peu la vie, si ça vous dit bien. Donc là, je teste, ok, ça me renvoie 5 alors que je devrais avoir buzz. Bon, bah du coup, on va faire notre test. On va l'ajouter en dessous. Si c'est indivisible, si ça c'est égal à 5, je renvoie buzz. Ok, ça fonctionne. Très bien. Bon, on va juste améliorer un tout petit peu tout ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode avec un provide data, je vais l'appeler, on s'en fout un tout petit peu, juste histoire d'améliorer un tout petit peu nos tests et que ce soit un petit peu plus simple à écrire. Parce que là, sinon, ça va être un petit peu relou. Donc moi, je vais avoir yield. Alors attends. Should return 1 with 1. Voilà. Et là, ce que je devrais donc avoir, c'est je lui envoie 1 et je suis censé avoir 1 en retour. Ok. Donc là... Je sais pas écrire, c'est dingue. Ok. Si je mets 2, je suis censé avoir 2. On avait dit que si j'ai 3, je suis censé avoir fizz. Si j'ai 4, je suis censé avoir 4. Si j'ai 6, je suis censé avoir fizz. Si j'ai 5, je suis censé avoir buzz. Donc là, on va faire tous les tests. Hop. Ok, donc là, je suis censé avoir 2, 4. Ici, c'est buzz. Et ici, c'est fizz. Pardon. Hop. Hop. Ok, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais tout supprimer. Et on va mettre juste test. Ok. Et là, je vais rajouter mon data provider. Data provider, provide ça. Et là, je vais avoir int input string result. Ok. Hop. Hop. Ok, je lance ma petite tambouille. Tout fonctionne. Ok. Très bien. Jusque-là, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir avancer un tout petit peu. Les tests, c'est pas à faire en prod avec le client exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a laissé un message et je parie qu'il m'a laissé un message sans me dire quoi. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me veut? Qui c'est? Je regarde, j'écoute juste. Hein.
T'es sérieuse? Non, attendez, attendez. Écoutez ça. C'est quoi ça? Bonjour, Chloé des enseignes Upside Store. Je vous contacte afin de vous faire découvrir Je m'en bats notre les couilles. magasin situé à proximité de votre domicile. Nous souhaitons... Oh putain, mais sérieux quoi. Où ils ont eu mon numéro eux? Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? Ok, donc maintenant on va aller un petit peu plus loin. On va dire que si j'ai 10, je suis censé avoir... Ah bah déjà j'ai confondu. Alors attendez, parce que ça va pas. Ici, attendez, je vais faire 10. Déjà je me suis gouré. Donc si je me gourre ici, ça va déjà pas le faire. Hop là, ok. Donc là, si je mets 10, je suis censé avoir buzz. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Ok, donc ici, on va refaire du coup la même chose. Ici, c'est donc dièse. Donc si le modulo de 5 est égal à 0, je renvoie buzz. Ok, maintenant, on va avoir la problématique de se dire, ok, maintenant si j'ai 15, donc qui est un multiple de 3 et 5, je devrais avoir fizzbuzz. Donc là, je mets 15 et je suis censé avoir fizzbuzz. Bon. Alors, là, si je teste, il va me casser les dents. Ok, maintenant, le problème qui va se poser, c'est que si je fais ça, par exemple, si input, donc là, on va directement y aller à un dièse 15, je mets 0, ok, et là, je vais mettre fizzbuzz. Et là, ça va pas fonctionner. Ça fonctionne pas non plus puisque, rappelez-vous, 15 est un multiple de 3 et est un multiple aussi de 15, de 5, donc forcément il va me renvoyer fizz puisqu'il va passer ici en premier. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le monter tout en haut. On va le monter tout en haut. Ok, je lance et là ça fonctionne. Très bien. Bon, on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ça, les règles c'est géré, ça c'est géré, ça c'est ok, ça c'est ok. Bon, très bien. La deuxième itération, c'est quoi? C'est que si c'est un divisible de 7, je renvoie fizz. Si c'est un divisible de 11, je renvoie buzz. Et si c'est un divisible de 7 et 11, je renvoie fizzbuzz. Alors, il va se poser peut-être un petit souci. Et le cas du 0, bah ça renvoie 0. Tout simplement. Puisque 0 n'est pas divisible par les autres. Donc en fait, je m'en fous. Alors, libyen, c'est des fonctions différentes. D'accord, c'est autre chose. Ok. Donc en gros, c'est ok. Là, c'est d'accord. D'accord, ok, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer au moins... alors, il s'appelle comment lui? Fizzbuzz iter 1. Ok. Donc en fait, on va essayer de faire un petit peu du coup, de refacto pour au moins se dire que celui-là, cette itération-là, elle est bonne et on va pouvoir passer à la suite. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de trouver un moyen de faire ça assez simplement. Alors, je vais juste revenir, je vais juste regarder comment c'est fait les autres. Ok, j'ai fizzbuzz. Alors, dans un premier temps, je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire first itération 1. Voilà. Et là, je vais juste changer et mettre ici. Ok, itération 1. Donc, should, alors test, itération 1. Voilà. Ok. Donc, fizzbuzz, itération 1. Ok. Il faut que je mette ça. Et si je reteste... Ah, alors attendez, oui, parce que du coup, c'est plus le même nom. Ok, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'itération numéro 2. On va commencer du coup par... Du coup, je vais juste prendre la même chose. Je vais juste mettre 2. Hop, ok. Donc là, on va faire pareil. Et on va faire les choses pas à pas. Itération 2. Itération 2. C'est parti. Ok. Hop, alors celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop m'embêter. Je vais le mettre en dessous de celui-là. Ok, et là, itération 2. Ok, donc là on commence, on a dit
Je remets ici, on a dit, si c'est indivisible de 7 et indivisible de 11, ok, on a fizz et buzz. Si c'est indivisible de 7 et 11, on a fizz buzz. Sinon, on revoit input. Bah, on va commencer par input, comme tout à l'heure. On va essayer de reprendre la même logique. Salut Romain. L'overlay est cassé. Ah oui, l'overlay est cassé. Alors attendez, pourquoi l'overlay est cassé? Il s'est pas affiché? Merci pour ton 10e mois, attends. Je peux pas... Hop. Ah non, je peux pas relancer le truc. Ouais, c'est... Pourtant, il est par-dessus. L'overlay, il a pas fonctionné. Alors c'est peut-être l'overlay qui est pourri, qui marche plus, hein, après tout. Donc là, si je mets 1, je suis censé renvoyer 1 aussi, en toute logique. Donc là, je teste. Ah oui, c'est normal, forcément, là, c'est... On a dit itération 2. Pardon. Donc là, il va me péter dans les dents, il me dit attention, ça renvoie pas de valeur. Ok. Donc là, on va faire la même chose. Return 1. La cam dépasse en haut à gauche. Ah oui, non. Ah oui, non, mais c'est bon. Ah là là. Commencez, dis donc. Aïe, 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 aïe. Ok, là, ça fonctionne. Maintenant, on va faire la même chose. On va reprendre la même chose qu'on a ici. Pour le coup, c'est assez simple. Ok, donc là, on a dit, on va tout de suite simplifier les choses parce que ça ressemble plus ou moins à ce qu'on a fait avant, donc on va essayer de faire comme ça. Ok, ça fonctionne. Maintenant, on va tout de suite passer à la partie supérieure. Si je mets 7, je suis censé avoir fizz. Ok, donc là, si je mets 7, je suis censé avoir fizz. Je teste. Ok, ça fonctionne pas. Donc, premier test, if input, alors on va essayer de capitaliser sur ce qu'on a appris avant, donc on va faire dièse tout de suite, dièse modulo 7 égale 0, on return fizz. Ok, je teste, ça fonctionne. Ah, les alertes sont sous le chat. Comment ça, les alertes sont sous le chat? Alert box, pourtant, elle est... Ouais, bon, écoute, je verrai ça plus tard, c'est bizarre. Chez moi, elle me se met pas derrière sous le chat, c'est chelou ça. Bon. Ok, jusque-là, c'est très bien. Si je mets 11, je devrais avoir donc buzz. Maintenant, si je mets 11 ici, je devrais avoir buzz. Bon, là du coup on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre 11 ici, et on va mettre buzz ici. Ok, maintenant un multiple de 7 et 11. Bon, bah on va faire 77. Si j'ai 77, je devrais avoir fizzbuzz. Fizzbuzz, si je mets 77, je devrais avoir fizzbuzz. Ok, donc là je teste, et encore une fois je vais capitaliser sur ce que j'ai appris juste avant. On a dit, si ça c'est un multiple de 77, je vais mettre fizzbuzz. Ok, mais je sens un petit peu l'entourloupe. Là ça fonctionne. Bon, ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir un multiple de 11 mais qui soit aussi un multiple de 7 autre que forcément un multiple de 77. Parce que là, je suis pas certain. Attendez. Calculatrice. Alors non, calculatrice, mon ami. Je voudrais juste faire un petit test. Si je fais 121 divisé par 7, non. Si je fais 144 divisé par 7, non plus. Est-ce qu'on a... Je cherche en fait un multiple de 7 qui soit aussi un multiple de 11, mais qui ne soit pas un multiple de 77. Parce que le truc, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que, en gros, je me demande si, en faisant ça, si ça c'est égal à 0 et input dièse 11, alors, je mets fizzbuzz. Ok. Si je refais la même chose ici, si je mets 3 and input dièse 5 égal à 0. Ma question c'est, est-ce qu'on est forcément dans le... En gros, ouais, la question que j'ai, si vous voulez, c'est 30. Alors non. Ouais, je crois que c'est forcément... pour le 3 et 5, je crois que c'est forcément un...
Tu peux tester avec 30, du coup la 1. Alors justement, si je mets... Alors tu m'as dit, si je teste avec 30, je suis censé avoir Fizzbuzz, on est bien d'accord? Puisque c'est un multiple de 3 et 5. Ok? Ça fonctionne. Je vais essayer de revenir en arrière par rapport à ce que j'avais juste avant, pour essayer de comprendre un tout petit peu. Là, ça donnera la même chose, puisque ça fonctionnera aussi. Oui. Ok, est-ce qu'on peut avoir des cas différents? Est-ce qu'on peut avoir des cas différents? Puisque on va avoir quoi? Alors attendez. On va avoir... Non, on peut pas avoir de cas différents. Est-ce que pour 7 et 21, on peut avoir des cas différents? C'est la question que je me pose. Pour la 1, ouais, mais pour la 2, je suis pas certain. Parce que pour la 2, en gros, ça, pour moi, ça c'est ok. Mais je suis pas certain que le fait d'avoir mis 77, c'était la bonne solution. J'ai du mal à croire. Je suis sûr qu'il y a forcément un multiple. Ça, il faudrait que je trouve. Alors, comment je pourrais. Est-ce qu'on n'a pas un exemple? 77, c'est ok. Bah, tu mets 7 fois. Ah, ici? Dans l'input? « 7 fois 11 fois 2, 7 fois 11 fois 3. Ouais, bon, au final, tu fais 77 fois 2, 77 fois 3, ça va forcément passer. Attends, vas-y, on va tester. Donc je vais mettre... On va faire comme tu m'as dit. 7 fois 11 fois 2, je suis censé avoir Fizzbuzz. Et donc là, ça fait 77, ça fait 144. Ça fait pas 144. Qu'est-ce que je dis, moi? Ça fait 154. Ça fait pas 154. Si, ça fait 154. Si je mets 154... Ok, et maintenant... Bah si, bah de toute façon, ça sera... Si, bah si, ça sera forcément bon. Oui, forcément. Dans tous les cas. Je me demande si là, tu mets 77, ça passe aussi. Je pense, hein. Forcément. Parce que là, dans tous les cas, il n'y aura pas de souci au final. Pour moi, il n'y a pas de cas. Là, dans celui-là, il n'y a pas de cas où ça pourrait nous embêter. Je préfère cette version-là, pour le coup. C'est beaucoup plus sûr parce qu'on explique bien qu'on a... Il faut à la fois qu'on ait indivisible de 7 qui soit indivisible de 7 et indivisible de 11. Pour moi, ça me paraît beaucoup plus tangible de mettre ça, beaucoup plus pertinent de mettre ça comme ça. Ouais, si le test me dit que c'est bon, ok, je dis pas. Il n'y a pas de souci. Mais j'essaie de me dire si c'est forcément que des multiples de 77. Je pense que oui, forcément, du coup. Ok. Donc là, après, il y a des petites questions. On va regarder. On nous dit rétro. What do you think about your code? What does your code is thinking about you? Is there any duplication? Can you refactor your code? Est-ce que tu peux refactorer? Ok. Ok. Alors. Effectivement, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une duplication. On a cette notion de se dire, j'ai à chaque fois deux nombres, j'ai 7 et 11 ici, un multiple de 7 et 11 et le multiple de 3 et 5. Quand c'est un 3, c'est Fizz, quand c'est un 5, c'est Buzz, et quand c'est les deux, c'est Fizzbuzz, et c'est pareil pour celui-là. Ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de refactorer ça? Bien sûr, bien sûr. Ça fizz à fond. Ça fizz à fond. Alors, comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire ça? Si je regarde un tout petit peu les autres... Alors, est-ce que ça serait peut-être pas forcément intéressant de regarder les autres, les exercices, les itérations qui suivent? Parce que ce qui me fait peur, en fait, c'est que ça me prenne plus le chou qu'autre chose. Ça me presse plus le chou qu'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas certain que ce soit la bonne solution. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? L'idée, c'est qu'au final, on est d'accord qu'il y a aussi un autre truc qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que, en gros, déjà, on va tester quelque chose. Ça, je vais l'enlever, si vous voulez. Et là, je vais mettre résulte. Résulte égale chaîne vide. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais concaténer
je vais concaténer comme ça. Ok. Du coup, là, j'ai else. Très bien. Et du coup, dans le cas... Ah oui, mais c'est dans l'autre cas que ça va pas. Eh ouais, ça peut pas fonctionner dans l'autre cas. C'est-à-dire que si là, je fais ça, il va me péter la tronche sur les autres cas. Ah oui, il faudrait que je retourne result. C'est ça l'idée. Si je fais ça, ça va fonctionner juste pour les cas où c'est fizz et buzz, mais pas dans le cas où je mets pas d'input. Ouais, là, je peux faire YOLO. Ouais, complètement. Et bah du coup, on va faire, si ça, c'est égal à ça, je renvoie string de input, sinon je renvoie result. Bon, ça fonctionne. Si je fais la même chose ici, voilà, ça j'enlève. Je vais reprendre le même truc, le même chemin que j'ai fait ici. Et je vais faire ça. Hop. Ok. Ça fonctionne. Maintenant, on peut peut-être essayer de le filouter un tout petit peu. De se dire de passer en une fois. Si je reviens sur mon invoke, et je vais lui dire ici, j'ai mon input, ça c'est ok. Mais moi, ce que je dois lui dire, c'est plutôt, je vais faire un construct. Je vais pas le mettre là, je vais pas le mettre ici. Hop, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire construct, et je vais faire private int fizz private. Alors, pardon, private int buzz. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon truc ici, je suis un débile. Ok, et là l'idée c'est de se dire que si ça c'est this fizz et ici c'est this buzz, ok. Je teste. Ici je vais donc reprendre ça, je vais le mettre ici du coup. J'ai plus besoin de le faire comme ça. Ici c'est new fizz buzz, on a dit 3,5. Hop. Là ça va être pareil. Et la seule différence, c'est que ici, ça va être fizz 7 et 11. Ok. Ça fonctionne. Bon. Ça n'a pas demandé trop d'efforts. Donc là, ça va. Là, pour le moment, ça va. Ok. Maintenant... Hello FabDev. Bah écoute, au plaisir. Bah ouais, moi aussi, ça me fait toujours plaisir d'être en live. Alors, ça, c'est très bien, mais c'est pas très joli. C'est pas très joli. Ce qu'il faudrait dire, c'est peut-être avoir un autre système où là, on va lui envoyer peut-être... Alors, pour le moment, je vais laisser comme ça. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Et je vais essayer d'avancer. Parce que peut-être que les autres itérations vont peut-être nous donner plus d'informations. Vont peut-être nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, pour le moment, ça fonctionne. Merci Alex, merci beaucoup. Alors, l'itération 3. Alors là, ça va devenir un petit peu plus complexe. Parce que là, on va dire, si l'input est indivisible et divisible par 13, je renvoie fizz. Si c'est 17, c'est buzz. Si c'est 19, c'est fuzz. Et si c'est 23, c'est biz. Si more than one rule match the return concatenation of... Ok. Par ordre d'apparence. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est dans cet ordre-là. Si j'ai comment dire, si j'ai... Ok. Bon, en fait, ça va pile poil coller avec ce qu'on a nous. Sauf que effectivement, là, on va être embêté parce que ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais revenir ici. Je vais donc dire itération 3. Ok, itération 3. Si je mets 1, je suis censé avoir 1. Si je mets 2, je suis censé avoir 2. Si je mets 13, je suis censé avoir fizz. Si je mets 17, je suis censé avoir buzz. Si je mets 19, je suis censé avoir fuzz. Et si je mets 23, je suis censé avoir biz. Ok. Donc là, on a dit 13, 17, 19, 23. Hop, biz, fuzz, buzz, fizz, fuzz, biz. Ouais, je confonds les deux, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Ok. Mais écoutez, pour le moment, on va se dire, ok, on va essayer de tenter les choses comme ça.
et on va essayer d'y aller un tout petit peu au culot. Donc là, par contre, ça va pas fonctionner, ça. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Alors, dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà annuler ça. Je vais déjà cacher ça et on va essayer de faire pas à pas parce que forcément, ça va pas y aller. Alors, je vais créer une autre méthode. Public function, je vais mettre itération 3. Pour le moment, ça ira bien comme ça. Je renvoie un string. OK. On verra après comment on va pouvoir gérer les choses. OK. Et donc là, itération 3. OK. Je mets l'input. Bon, ça, pour le moment, je m'en fous. Je vais laisser, on s'en fout pour le moment. Tac, tac, tac. J'ai besoin de l'input, évidemment. OK. Si là, je lance, ça ne fonctionne pas. Forcément. Donc là, on a dit, je return, on a dit string de input. OK. Jusque-là, très bien. Jusque-là, parfait. Maintenant, pour celui-là, OK. Donc là, on va refaire la même tambouille. Donc là, je vais reprendre result égale. On va capitaliser encore une fois sur ce qu'on sait faire. Donc, input dièse, c'était quoi? C'est 17, hein, c'est ça? C'est 13, pardon. C'est 13. Attendez, je peux pas. Oui, c'est 13. C'est 13. Si ça, c'est égal à 0, alors je vais concaténer result point égal. On a dit que c'était fizz. OK. Et donc là, je vais pouvoir reprendre ça. Normalement, on est bon. Maintenant, je fais le 17. OK. C'est parti. Donc 17, c'est buzz. OK. Ça fonctionne. Multiple de 3 égale fizz, c'est ça? Oui, alors là, on est sur une autre itération. On est sur une autre itération. Cette partie-là, on l'a déjà faite. Si tu veux, je me base sur ce repo-là. Regarde, hop, je te l'envoie. Donc, il y a plusieurs itérations, plusieurs exercices, si tu veux. Et là, je suis à l'itération numéro 3. Donc, ça va un tout petit peu plus loin. Donc là, maintenant, pour 19, ça va péter. Donc là, je suis censé renvoyer fuzz, si je dis pas de bêtises. OK. Donc, fuzz. Attendez, je suis pas sur le bon truc, pardon. Je suis renvoyé fuzz. Donc là, on a dit 19, c'est fuzz. OK. Très bien. Maintenant, on a dit bise si c'est 23. OK. Je teste. Ça fonctionne. Bon. Maintenant, on a dit que si plus d'une règle match, je suis censé renvoyer la concaténation dans l'ordre d'apparition. Donc si je renvoie par exemple 13 fois 17, je suis censé avoir fizz buzz. Donc 13 fois 17, ça fait donc 170, 170, ça fait 170, 221. Et là, je suis censé avoir fizz buzz. Alors attendez, parce que là, il y a un U en trop, là. C'est bien ça, attendez, parce que là, je suis en train de faire un calcul de tête tout foireux, peut-être. Hop, 17 fois 13, 221, on est bon, je suis pas catastrophique en calcul mental. Le but au début, c'est d'arriver à l'étape vert au plus vite, avec le code le plus simple. Tout à fait. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne du premier coup. Ok. Donc là, maintenant, si je mets par exemple 17, si je mets par exemple 17 fois 19, je suis censé avoir buzz fuzz. Ok. Et ça, calculatrice, non. C'est combien ça? 17 fois 19, ça fait combien? 323, je prends de le calculer de tête. Je suis censé avoir buzz fuzz. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que la règle qui est écrite ici, return the result concatenated in order of apparition? Bah oui, ça me paraît d'être bon. Est-ce que ça veut dire ça dans l'ordre d'apparition? Dans cet ordre-là? Je pense que ça veut dire ça, hein. Ensuite, on va avoir 19 fois 23. Je suis censé avoir fuzz, bise. Ok. Ça fait 437. Je suis censé avoir fuzz, bise. Ok.
Mais ça me paraît pas cohérent les tests que je fais en fait. C'est ça qui me paraît bizarre. Si je fais 13 fois 19, 13 fois 19, je suis censé avoir fizz fuzz. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ok. Bon. Merci, Geek and Friends, merci, bienvenue à toi. Ok. Bah, est-ce qu'on va tester toutes les... Est-ce qu'on teste tous les trucs? Parce que ça va faire beaucoup, hein. Ça va faire... ouais, 4 x 3, ça va faire beaucoup de tests là, hein. Parce que là, en fait, il faudrait faire ça. Après, avec 23. Après, il faudrait faire... Avec... Ah non, bah non, pas... Bah non, je suis con. Il faudrait faire ça. Et 19 avec 23. Ok, on va essayer de faire tout ça. 240 fizz fuzz. Ok, après on a 13 23, c'est fizz biz. Après on a 17 x 19, c'est fuzz buzz. Après on a 17 x 23, c'est buzz biz. Et après fuzz buzz. Je suis censé avoir quelque chose comme ça, et normalement ça devrait fonctionner. Alors attendez, je vais juste faire les bons calculs, parce que ça me casse un petit peu la tête. Je trouve ça un petit peu nul de faire ce que j'ai fait. Là c'est 299. Ensuite on a 17 x 23, 391. Ok. Ça, normalement, il y a tout qui passe. Et ensuite, voilà, le test ultime, ça serait de se dire qu'on a 13 x 17 x 19, puis 13 x 17... Attendez, on va essayer celui-là déjà. Je suis censé avoir quoi? Je suis censé avoir fizz, buzz, fuzz. Ok. Et là, on a dit 13 x 17 x 19. Ça fait beaucoup de chiffres. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Itération is invalide. Should return. Oh là, attention, oui. Parce que j'ai le même, pardon. Ok, ça fonctionne. Tu peux pas laisser le résultat de la multiplication dans la string de gauche. Ah, tu veux dire ici mettre mettre directement le calcul? Ah si, si je pourrais. Est-ce que je peux faire ça? Tu veux dire faire un truc comme ça? Quoique, attendez. Je me casse un petit peu le cerveau pour rien, les amis. Pas besoin de tout ça. Parce qu'en fait, il va me le mettre dans les détails. Je suis un débile. Il va me le mettre dans les détails, de toute manière. Vous allez voir. Je suis bête. Je suis un peu bête. J'ai pas besoin de mettre tout ça. Regardez. Hop. Et là... Ah, mais dataset. Putain, c'est con. Il peut pas me le mettre en mode... Bon, c'est pas très grave. À la limite, on peut laisser comme ça. À la limite, on peut laisser comme ça. Pour le moment, ça évite de se casser le cerveau, effectivement. Je vais faire la même chose ici. Il n'y a pas un truc pour faire genre les mêmes copier-coller que juste en dessous? Il doit certainement avoir un... Il doit certainement avoir un truc qui permet de faire ça. Je suis sûr que ça, il y a un truc qui permet de faire la même chose. Un petit raccourci clavier, vous connaissez ça? Faudrait que j'apprenne à faire des trucs comme ça. Putain, je connais pas mes raccourcis clavier, c'est honteux. Hop. Ok. Et puis on va tester, on va aller plus loin. Donc on va faire donc 17. Non, on va faire 13 x 17 x 23. Et je suis censé avoir du coup bise à la fin. Ok. Après, je vais tester donc 13 x 19 x 23. Je suis censé donc avoir fuzz bise. Fuzz bise. Ok. Ensuite, si je fais 17 x 19, je suis censé avoir buzz. Alors attendez. Ça ressemble plutôt auquel? À celui-là, sauf que je devrais avoir buzz, fuzz, bise. Toute logique. Ok. Et ensuite, je devrais avoir... Bah du coup, c'est tout. Ça devrait être pas mal, là.
Ça devrait être pas mal. Ok. Ça multiplie tout. Ok, bon. Bon, celui-là, je pense qu'on est bon. Maintenant, on va essayer de refactoriser pour prendre en compte les deux, là. Donc ça, c'est pas ouf. Il faudrait un système où je mette en gros... Ah, il parle 7... Ah bah oui, je suis bête, je l'ai pas oublié. Je l'ai oublié, celui-là. Je suis bête. Pardon. T'as raison. Et là, je devrais avoir fizz, buzz, fuzz, buzz. Ou un truc comme ça, là. Ouais. Fizz, buzz, fuzz, biz. C'est compliqué, hein. Faut pas se gourer, hein. Faut pas se gourer. Ok. Bon. Là, c'est très bien. Ok. Il faudrait avoir un système pour dire, ok, je vais avoir... Comment on peut appeler ça? Le fait de se dire, ok, quand j'ai 13, j'ai fizz. Comment on peut appeler ça? Comment on pourrait appeler ça? Le nom qu'on pourrait donner... bah attends, je vais essayer de voir s'il n'y a pas... S'il n'y a pas une indication ici. One rule match. Il y a une notion de rule ici. Est-ce qu'on a la même notion là? Non. Bon, on a une notion de rule. Un mapping. Non, une notion de rule. Il est écrit one rule match. Si one rule, pour moi, rule, ça paraît pas mal. Donc, rule. Classe finale. Et là, on va dire public function construct. Et là, je vais faire public. On va pas se casser le cerveau. Public int le nombre. Public string le résultat. Ok. Très bien. Parfait. Et là, je suis censé me dire que on va avoir un public function. Il est écrit match, c'est one rule match. Donc on va utiliser les mêmes mots. Donc on va utiliser match. Hop, si ça match. Donc là, on va avoir un return de... Ah oui, alors il faut que ça matche forcément avec une valeur. Hein. Donc int value. Alors input, on va regarder l'input, la notion d'input. Si input dièse this number égale à 0. Ok. Et donc là, en gros, je suis censé renvoyer public, private rule, rule, hop, rules. Je peux pas faire ça? Quand déclare, ah, je peux pas. Ah, c'est dommage ça. Ok. Donc on va faire this rules égale rules. Ok. Key, je préfère l'écrire comme ça. Pardon. Ok. Je suis censé avoir un truc comme ça. Donc en toute logique, on a dit, je vais reprendre le test du 1. Ici, je vais donc avoir new rule. Ok. 3, on a dit que c'était fizz. New rule. 5, c'est buzz. Ok. On va faire la même chose pour celui-là, sauf que ici on a dit que c'était 7, et là que c'était 11. Et ici je suis censé avoir la même chose, sauf qu'on a dit que si c'est... On a 13, on a 17, on a 19, et on a 23. Donc 23 c'est bise, et ici c'est fuzz. Ok. Et là, je peux remettre ça comme ça. Ok. En toute logique, ça, je peux le supprimer. Et de me dire que ici, for each this.rules as rule, if rule match avec l'input, alors je peux faire ça. Et là, je vais mettre rule result. Très bien. Et à la fin, ça devrait être pas mal, ça. Ouais, ça marche du premier coup.
Ça, c'est magique. Non, je peux pas, il n'y a pas ça. Salut Chris. Non, ça ne fonctionne pas, le fait d'avoir plusieurs constructeurs. Mais on verra après. Parce que j'ai vu que l'itération 4, par exemple, ça va être un petit peu plus complexe. On va pas avoir cette notion-là, effectivement. Ah, quoique. Attends. Quoique, on va voir. Ah oui, ben non. Oui, non, on pourra pas avoir la même chose. Bon. Du coup, là, ça fonctionne. Bon, le système de règles, c'est bon. Mais ça, effectivement, là, je suis en train de regarder et je vois que la prochaine règle, l'itération 4, le super fizzbuzz, lui, il fonctionnera pas. Parce qu'il nous dit quoi? Si il n'est pas divisible par 3, je retourne fizz. Si... Alors, odd, à chaque fois, je confonds. À chaque fois, je confonds. C'est une catastrophe. Odd... c'est quoi? C'est pair? C'est impair. Ok, even, c'est pair et odd, c'est impair. Ok, donc si j'ai un nombre impair, je mets buzz. Si le nombre est un carré parfait, perfect square, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est... Ça veut dire... Ok. Ça veut dire que... Ça veut dire que la racine carrée... Oui, ça veut dire que la racine carrée du nombre... Si la racine carrée du nombre est un entier, je mets fuzz. Je le comprends comme ça. Si plusieurs de ces règles... Ok. On refait la même tambouille. La racine carrée est un int. Ouais, c'est ça. Ok, on a compris la même chose. Ok, d'accord. Donc là, je commence en fait à voir tout de suite. Là, le souci que je vais avoir, le souci que j'ai, et c'est ça qui me fait un tout petit peu peur quand je fais, quand je fais du TDD et la notion de baby step, c'est que moi, je suis tout de suite en train de me dire que là, en gros, l'idée, c'est que cette notion de règle, ici, je vais plutôt lui passer une callback. Je lui passerai plutôt une callback directement, en fait. Et en fait, la callback, ça serait mon match, si vous voulez. Ça serait ça le truc. Je sais pas si c'est clair. Et donc du coup, ça m'éviterait d'avoir, parce que là, ma règle, elle est propre au truc. Bon, écoutez, pour le moment, on va repartir sur public function super fizz buzz. Ok, super fizz buzz, il prend un input, il renvoie un string. Ok, et donc je vais repartir sur cette même petite tambouille là, itération 3, et là on va l'appeler itération super fizz buzz. Bon, itération 4, on va l'appeler. Hop, itération 4. Et une classe par rule. Ah non, une classe par rule, tu veux dire par type de rule, genre, ah bah tiens, ça quand c'est un modulo, c'est modulo, ou alors est-ce que tu veux dire vraiment une rule pour, tiens, modulo 3, modulo ça. J'ai peur que ce soit un petit peu complexe, comme des contraintes. J'ai peur que ce soit un petit peu chaud, quoi. Je suis pas certain que ce soit la meilleure par classe de rule. Ah, par type de rule. Ok. Donc en gros, c'est si je reviens à toi, ce que tu me dis, mais j'ai pas envie d'y penser maintenant, parce que justement, j'ai pas envie d'y penser maintenant, du coup, parce que ça va me gangréner le cerveau, si tu veux. Et donc là, super fizz buzz, ici, je renvoie rien du tout, on s'en fout. Par contre, ici, on a dit que c'était super fizz buzz. Et là, itération 4, je vais reprendre ça. Hop. La itération 4. Ok. Donc je vais reprendre les règles de côté. On a dit, donc yield, si je renvoie 1, je suis censé avoir fizz. Si je renvoie, si je suis ah ouais, si je suis impair, donc si j'ai 3, si j'ai 2, je suis censé renvoyer fizz. Alors attendez, on va déjà tester celui-là. Avant de faire quoi que ce soit, on va déjà tester celui-là, ça fonctionne pas. Donc là, on va simplement faire return fizz. Ok. Jusque-là, très bien. Maintenant, si je fais 2, je suis censé avoir fizz aussi. Ok. Maintenant, si je mets 3, je suis censé avoir 3. Ok. Donc là, en gros, c'est... Non, c'est pas celui-là. Ça, je vais le fermer, pardon. Donc là, en fait, c'est if input dièse 3 égale à 0. Égal à 0, je retourne la string de input. Ok. Très bien. Donc en toute logique, si je mets 6, je suis censé avoir 6. Ok.
Maintenant, on a, si l'input est impair, on est censé envoyer buzz. Ok, donc là, si j'ai 3, je suis censé avoir buzz. Ok, donc là, ça passe pas. Donc là, il faut que je dise if input dièse 2 n'est pas égal à 0, je return buzz. Ok. Ah, maintenant, il y a le premier qui passe pas. Le 1 ne passe pas. Ah, le 1 ne passe pas. Alors, pourquoi il passe pas? Parce qu'il faut que je reparte sur la même tambouille que ça. Est-ce que si je repars sur la même tambouille que ça... Donc là, je vais remettre... Ok. Donc si ça, c'est différent de 0, je renvoie résulte. Hop. Et là, c'est fizz, on a dit. Et là, c'est buzz. Sinon, je renvoie le truc. On est d'accord? Ah, pour le... Alors, attendez. Pour le 1, on est impair et c'est... Ah, on est... Alors, attendez. On est impair... Ah bah oui, mais du coup, pour le 1, je suis censé avoir fizzbuzz. Et oui, puisqu'il est impair et que ce n'est pas divisible par 3. Donc, je suis censé avoir fizzbuzz, en toute logique. Et oui. Et oui, 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 le 1 est impair. Et oui, je l'ai oublié, celui-là. Ok. Et ensuite, on a... Si c'est un carré parfait... Donc, si je mets, genre... 4... Je suis censé avoir... Alors, 4... Il n'est pas divisible par 3, donc je devrais avoir fizz, et je devrais avoir fuzz. Ok. Donc là, if... Alors déjà, la racine carrée en PHP, PHP, racine carrée, SQRT. Ok, donc SQRT, bah oui, ça, je suis bête. Si SQRT de ça... Alors lui, il va me renvoyer quoi? Un float. Alors comment je peux savoir si... si je le... Comment je peux faire? Comment je peux faire? Alors, attendez. Pour me dire si c'est un entier... PHP... check if... Comment tu as dit, toi, dans ton truc? Tu as dit si c'est perfect square. Comment je peux faire? Fmod, tu dis? PHP fmod. Alors, retourne le reste de la division. Ce reste est un nombre à virgule flottante. Alors, attendez. Ça me dit quoi? Alors, c'est quoi ton truc, là? Le dividende, le diviseur. Attends. Division d'entier. Retourne le quotient entier. Non. Attendez, j'ai du mal à... Attendez, j'ai l'impression d'être teubé. Retourne le reste de la division. Si je divise... SQRT. Parce que l'idée, c'est simplement de se dire, ok, est-ce que c'est un int? Mais non, je peux pas tester si c'est un int, parce que lui, il va me renvoyer quoi? Il va me renvoyer un float. Ce que je peux faire... Imaginons, j'ai 3,5. Retourne le reste de la division de num1 par num2. Ah bah si. Oui. Attends. Si, si. Effectivement. Si je fais fmod de ça, effectivement que je divise et que je mets par 1. Si ça, c'est supérieur à 0. Alors, je renvoie fuzz. C'est ça? C'est fuzz, hein? C'est fuzz. Non. Fmod.
C'est pas ça du tout. Attendez, ça me renvoie quoi, ça? Ça me renvoie quoi? Ah, j'ai pas... Putain, j'ai pas le match, j'ai pas ce putain de truc. Si le reste de la est différent de 0. Ouais, donc supérieur à 0, c'est pas ça? Si je mets différent, ça change quelque chose? Non, c'est pour les autres que ça fonctionne pas. Si c'est égal à 0. Oh. Non. SQRT. J'ai du mal à comprendre ce que je récupère là. Je sais pas ce que je récupère. J'ai bien compris que c'est censé me récupérer les virgules flottantes, mais alors attendez. Var dump de ça. Et si input est égal à 4, il me renvoie 0. Ah oui, mais attendez. Ah oui, mais oui. Ouais, ok. Putain, le truc relou, quoi. Oh, le truc relou. Ok. Par contre, pourquoi pour le 1, ça fonctionne pas? Ah, le 1 est un carré parfait. Le 1 est un carré parfait, puisque 1 fois 1... Ok, bah oui. Le 1 est un carré parfait aussi. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Mais là, du coup... Est-ce que je peux avoir d'autres exemples? Si par exemple j'ai 9, si j'ai 9, je devrais avoir... Donc on a dit, si c'est 9, je devrais pas avoir fizz. S'il est impur, je devrais avoir buzz, fuzz. Je devrais avoir ça en toute logique. Oui. Ok. Maintenant, si j'ai 16, je devrais avoir... Il n'est pas divisible par 3. Il est impair et je devrais avoir fizz fuzz. On est d'accord? Ok. Maintenant, si j'ai 49, je devrais avoir fizz, buzz, fuzz. En toute logique. Puisque... Non. Et non, il est pas... non, non, je suis un débile. Je devrais pas avoir... Si, je devrais avoir fizz, puisqu'il n'est pas divisible par 3. Il est bien impair, et c'est un carré parfait. Ok. Euh... Tu dois mettre au carré le SQRT. Tu dois mettre au carré le SQRT. Flore. Ah oui, non, oui, je peux jouer avec le Flore, on est d'accord, mais c'est pas... C'est pas... Ouais, ouais, il faudrait multiplier par 4 du coup, mais ça m'intéresse pas trop. Non, je pense que ça c'est la bonne méthode, parce que ça me retourne directement le truc flottant, ce qu'il y a, ce qu'il y a après la virgule, mais... Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que je peux avoir des trucs... Alors, fizz buzz. Comment je peux avoir pour avoir le fizz buzz? Alors attendez. Comment je peux avoir pour avoir le fizz buzz? Il n'est pas divisible par 3, donc si j'ai 7, on est d'accord que si j'ai 7, je devrais avoir fizz buzz. Il n'est pas divisible par 3, mais c'est un impair. Ok. Euh, Normalement, j'ai tout. Hein. J'ai fizz, buzz, fuzz, fizz et buzz seulement, buzz et fuzz. Je crois que j'ai tout géré, j'ai tous les cas là. Je pense que j'ai tous les cas. Ok. Bon. Maintenant, on va refactorer. Parce que du coup, ok. Donc moi, mon refactoring, on a dit que c'était ça. Ici, c'est un collable. Ah mince, ça marche pas ce truc-là. Ah, c'est chiant, putain. Si je te fous un closure, est-ce que ça pourrait fonctionner? On va voir ça. Callback. Donc, if this callback de input. Et là, il faudrait que je fasse un user func array de this
pas besoin de this callback, virgule, input. Ok. Très bien. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de se dire, dans mon test, que là, je vais avoir plutôt, on a dit, si ça égale 0, donc c'est statique fn int input bool. Ah, je trouve que je vais trouver ça très verbeux. Hein. Je vais trouver ça très verbeux. En fait, ça m'énerve. En fait, ça m'angoisse de faire ça comme ça. Je trouve pas ça ouf. Je trouve pas ça ouf. Ok. Attendez, on va faire plus simple. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Et pour là, on a dit... Donc là, je peux enlever ça. Et ici, on a dit qu'on a quoi comme règle? La règle, c'est de dire qu'on va avoir new rule. Et là, je vais reprendre ça. Hop. On a dit que si... déjà, je me suis gouré. Déjà, ça fonctionne pas, là. Ah, j'aime pas. Je suis pas fan de ça, d'utiliser des callbacks comme ça, en fait. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout, du tout. Et là, on a dit qu'on avait ça. On avait quoi d'autre? On avait du coup... non, on a dit que si input dièse 3 n'est pas égal à 0, on met fizz. Si on a dit que... Ensuite, c'était quoi? On a dit que... On avait ça. Ok. Et donc là, c'est buzz, pardon. Et ensuite, le dernier, c'est ça. Et là, c'est fuzz. Ok. Si je lance tout... Ah, j'ai une erreur sur le tout premier. J'ai dû faire une connerie. Oui, j'ai fait la même tambouille que tout à l'heure. Ok. Ok, bon. Pattern de stratégie, soit modulo, soit scare, c'est possible. Ça met tout, bah c'est ça, ça met les responsabilités dans la bah j'aime pas du tout aussi. C'est exactement ça le truc que j'aime pas. Sauf que si je reprends l'idée que tu avais tout à l'heure, que c'est qui me disait ça, une classe par une classe par type, je trouve ça chiant en fait. Parce que là, ok, on a un type, c'est juste la notion de divisible. Et là, c'est même pas, c'est n'est pas divisible. Et après, on a le truc de, c'est un petit peu chiant. Ok, donc là on a la fin. En fait, c'est la partie refacto qu'il faut petit. C'est la partie refacto. Soit modulo, soit square. Mais du coup, il n'y a pas que modulo. Il y a aussi n'est pas égal à 0 si le reste d'une division est différent de 0. Après, le fait de mettre une callback, est-ce que c'est déconnant? C'est la question que je me pose. Alors oui, c'est par rapport à la plan, mais au final, ça reste ce que tu veux. Alors déjà, ce que je peux faire ici, par contre, c'est supprimer ça. Ok. Ça change rien, on est toujours bon. Oui. Comment on pourrait faire? Je vois pas d'autre manière. C'est-à-dire que si tu déclares tes règles dans ton fizzbuzz, parce qu'en fait,
Là, tu déclares ton FizzBuzz et tu déclares les règles qui vont avec. Et les règles, chaque règle a une closure et ok, let's go. Elle reçoit un callback et le callback que tu lances. Ok, bon. Ça Est-ce que c'est si déconnant que ça? J'ai du mal à croire que ça peut être si déconnant que ça, en fait. Des fonctions helper. Tu peux pas avoir un callback factory avec 3 types de callback. Putain, ça me paraît très lourd quand même. Hein. Des fonctions helper qui retournent des callbacks. Hmm. Je sais pas. Je sais pas. Tu peux enlever le verbeux de l'appelant. Pour enlever le verbeux de l'appelant. Oui. Oui, mais après, regarde, prends la logique de se dire, quand je déclare mon FizzBuzz, je déclare les règles qui vont avec. Je déclare mon FizzBuzz avec les règles. Et après, j'exécute. Et je fais mes tests pour vérifier si ça m'envoie bien le truc. C'est bien dans la logique, non? Je veux dire, si je reprends le truc comme ça, c'est-à-dire que là, je déclare mon FizzBuzz, mon exercice, je déclare les règles, et après, j'ai ma tambouille. Enfin, pour moi, je comprends ce que tu veux dire, le fait que ce soit l'appelant, mais au final, dans tous les cas, ça revient au même, en fait. Puisque avant, la seule différence, c'est que je mettais 3 et je mettais 5 après, parce qu'on était que sur des notions de modulo derrière. Notion de divisible par quelque chose. Au final, ça revient au même, c'est juste que là, c'est un tout petit peu plus verbeux, c'est peut-être ça qui dérange un petit peu. Après, en PHP, je suis pas sûr de pouvoir faire plus simple que ça, quoi. Si après tu commences à faire ton pattern de stratégie, ça va être une plaie pas possible, quoi. Parce qu'il faudrait. Ah non, ça va être beaucoup trop chiant. Non, c'est beaucoup trop chiant. Beaucoup trop verbeux pour un truc qui est beaucoup plus simple. Moi, je pense que cette solution-là, c'est la plus convenable, à mon avis. Pour moi, c'est la plus simple, vraiment. Je déclare mon FizzBuzz, je déclare les règles qui vont avec. Pour moi, la définition d'un factory ou de classe de rule amène le fait que comment est fait le match concrètement n'est pas à la définition de la plan mais au système. Oui, au final, cette classe rule, elle sert plus à grand chose. Elle sert plus à grand chose. Effectivement. Elle sert plus à grand chose. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, si je me mets à faire si je me mets à faire par exemple du stratégie, je trouve en fait, ça va être ultra lourd. Pour pas grand chose. En gros, on va essayer. On va essayer. On va faire divisible by. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer rule interface. Ok. Là, je vais avoir public function. Attendez. Public function. Ça va être un abstract. Celui-là, ça va être une classe finale. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on va avoir construct, public int number, public string, et là, on va avoir du coup result. Je devrais effectivement avoir une méthode public function match avec int input qui me renvoie un bool. Ok. Ça va implémenter rule interface. Ok. Le match, en fait, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Pour le moment, attendez. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça.
Si je fais quelque chose comme ça, divisible par, donc là, on a dit extends rule. Ok. Il faut que j'implémente. Ok, et donc là, c'est return de si input modulo this number égal à 0. Ok. Ensuite, je vais avoir le not divisible par. Not divisible par, si ça, c'est différent. Ok. Ensuite, je vais avoir le isOdd. IsOdd. Donc là, j'ai pas besoin de ça. Là, je vais simplement mettre 2. Ok. Et je vais avoir perfect square. Perfect square. Et ça, on a dit que c'était... Il est où mon test? Hop, on a dit que c'était ça. Perfect square. Hop. Ok. On a un truc dans le genre. Est-ce que ça me sert à quelque chose au final? Ça me sert à rien. Implémente rule interface. Je pense que j'ai juste besoin de ça. Hop. 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 Ok. Déjà, on peut essayer de faire quelque chose comme ça. Moi, ce que je reçois dans mon FizzBuzz, c'est rule interface. Ok. Je match en lui envoyant un input et je renvoie le résultat. Ok. Donc ici, ce que je vais avoir, si je reviens tout en haut, on a dit new divisible by 3. Ok. Divisible. Donc là, c'est pas vraiment du stratégie, hein, c'est simplement de l'adapteur. Hein. C'est de l'adapteur pur et simple. Hein. Ok. Je vais avoir la même chose ici, sauf que ça va être 7 et 11. Ensuite, je vais avoir... Ah oui, mais là, attendez. FizzBuzz. Attendez. J'ai failli faire une connerie. Ok. Et là, on a dit que c'était FizzBuzz Fuzz Biz 13. Alors, attendez. Ok. Ensuite, on a dit que c'était not divisible by 3. Ensuite, on a dit isOdd. Je renvoie buzz. Et ensuite, perfect square. Je renvoie fuzz. Hop. Est-ce que ça... Ah, ça mange pas pour le dernier. Alors attendez, il me dit quoi pour le... Ah non, ça fonctionne pas du tout pour le dernier. IsOdd FizzBuzz. Alors attendez, c'est isOdd. Est-ce que je me suis pas trompé? Oui, si, je me suis trompé. Effectivement, j'ai encore inversé. Ok, ça fonctionne. Donc là, on utilise le pattern adapteur, tout simplement, pour faire notre petite tambouille. Le FizzBuzz, lui, reçoit des rôles interface, il s'en fout de ce qu'il va recevoir de plus. Et si demain, j'ai une autre règle qui va arriver, j'ai juste besoin d'implémenter la classe qui va avec, l'adapteur qui va avec, et puis basta, merci, au revoir. Donc c'est pas le stratégie, c'est plutôt le pattern adapteur, tout simplement, qu'il faut utiliser, je pense. Un get result, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Public function get result qui m'envoie un string. Effectivement, ça peut être pas mal. Comme ça, on va même plus loin, c'est-à-dire que vraiment... Ok, et là, je vais mettre des privates partout, du coup. Je vais mettre des privates partout, effectivement. Hop. Hop, hop. Hop. Je reviens ici. Get result. Ok. Ça me permet d'être le meilleur, le mieux, je pense, le mieux. Et là, je vais appeler rule. Ok, et je vais foutre ça là-dedans. Hop, je refactor. Ok, normalement, ça change rien.
quitte à avoir un get result qui fait toujours la même chose, tu peux créer une classe abstraite. Bah là, je peux la créer effectivement, la classe abstraite. Effectivement, je peux donc avoir un rule qui est une classe abstraite. Effectivement, je vais avoir un construct qui va donc lui implémenter rule interface. Ici, je vais donc avoir un private string result. Et ici, je vais avoir mon getter qui va bien. Ok, ici, je vais pouvoir faire du coup le fameux extends de rule. Ici, un parent, construct de result. Ok, hop, je vais prendre ça. Déjà, je vais aller ici. Ok, alors attendez, hop. 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 Et ici, il ne me reste plus qu'à faire ceci. Ok. Est-ce que ça... Alors non, il n'y a plus rien qui pète. Résulte. Ah oui, du coup, j'ai plus besoin de ça. Je suis con, moi. Je suis débile. J'ai plus besoin de ça. Et au final, leur seule fonctionnalité qu'eux qu'ils ont, c'est au final juste de gérer le match. Bien vu, Alexandre. Bien vu, bien vu. Et là, au final, on est dans quelque chose d'assez simple. Ça me paraît relativement simple. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît un bon refacto. Si on regarde les tests, ça a l'air d'avoir quand même la gueule qu'il faut. Divisible par 3, je retourne. Fuzz divisible par 17, je retourne buzz. Fizzbuzz, pardon. Je me cours à chaque fois. C'est pas incroyable, hein, j'arrive pas. Hein. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Bon. Ici, j'ai bien roulé l'interface. Tac, tac, tac. Bah ouais, c'est un bon exercice. C'est un très bon exercice. C'est un très très bon exercice. Donc ce que je vais faire déjà, c'est du coup poster tout ça. C'est parti. Hop. Fit. Fizz. Buzz. Hop. Et comme ça, vous aurez l'exercice pour chez vous. C'est parfait. Bon bah écoutez, c'est super. C'est super. Et ben c'est cool. C'était cool. Au final, la partie la plus intéressante, c'est plutôt le refacto, étonnamment. Bah, étonnamment, non, au final. Parce que l'exercice en soi, il est vraiment pas compliqué. Euh, mais ouais. Mais ouais, c'était un très bon exercice. Du coup, pour le baby step, bah, je pense que là, ouais, ça a été plutôt pas mal. Ça s'est plutôt bien passé, je trouve, pour le baby step. Ça s'est plutôt bien passé. Ok, bon, bah écoutez, hein, la prochaine étape, ça va être de faire peut-être d'autres exercices. J'ai vu qu'il y avait un autre exercice qui m'avait filé Kevin sur Code Wars, justement. Ça peut être un bon outil, un bon moyen de faire encore un petit kata la prochaine fois. Alors oui, ça facilite grandement le refacto, hein, bah ça c'est clair. Mais après, le refacto ici, il est surtout aidé parce que tous mes tests sont faits, au final, que ma logique, elle est là partout, et que au final, j'ai juste à déplacer le code et à faire ma... Effectivement, ça simplifie énormément. Est-ce que ça peut être simplifié en faisant juste du test first? Peut-être pas jusqu'au... En fait, je pense que le test first, oui, ça peut me simplifier la refacto, d'une certaine manière, mais ça peut pas me faciliter la découverte du code. Je pense notamment à cette dernière partie qui est un petit peu moins évidente que les autres. Qui est un petit peu moins évidente que les autres. Bon. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Demain soir, on se retrouve à 19h pour, si je dis pas de conneries, du Laravel. Ouais, demain à 19h, du Laravel. On va découvrir Laravel ensemble. On va reprendre le Getting Started et let's go. Et puis bah écoutez, je vous remercie. On se retrouve demain 19h, Getting Starting sur Laravel. Et jeudi 17h, on va faire une capsule sur la covariance et la contravariance. Ça va être très intéressant. Je l'avais déjà fait un tout petit peu, mais là, on va vraiment en faire une vidéo parce que je ne l'avais pas faite sur la chaîne. Et là, ça va être cool de la refaire
pour essayer d'expliquer vraiment bien ce qu'on va faire et d'essayer de vraiment avoir quelque chose de carré sur la covariance et contravariance. C'est des choses qui sont pas ultra simples à expliquer, même si au final la logique vous semblera naturelle quand une fois ça sera expliqué. Mais je sais que c'est des sujets qui sont pas forcément simples à appréhender, la covariance et la contravariance. Surtout que dans le solide, vous avez Liskov qui est justement le propre de la contravariance. Donc ça va être cool. Je connais pas, donc je serai là. Et bah écoute, au plaisir. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelqu'un à raid. Tiens, ça va être une bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid là? Non. Pas de copains qui sont là. Bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Tu as toute une collection d'implémentations du Fizzbuzz ici. Alors fais voir. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible ce truc. Attendez. Attendez, attends, avant de vous laisser, on va essayer de regarder ça là parce que personnellement, Ok. Si le premier, il est. Ok. En gros, ce qui retourne, c'est des callbacks. Il dit ok, je vais utiliser la méthode STR. Sinon. Oh putain, j'aime pas du tout. Hein. J'aime pas du tout ça. Passe une bonne soirée, Nozarashi. J'aime pas du tout ça. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite passer une bonne soirée. On se retrouve demain à 19h. D'ici là, bah écoutez, bon courage pour ceux qui travaillent demain, qui sont en formation. Et sinon, bah écoutez, portez-vous bien. Ciao, ciao.